28e, non 22e pardon, jour pour devenir artiste de ta vie. C'est le challenge que je me suis lancé il y a 22 jours aujourd'hui. Et ce matin, je profitais d'aller me promener, de prendre un temps pour profiter de la nature, pour profiter, vous entendez une cascade derrière moi. Donc oui, je suis en ville et je profite d'avoir une cascade et de profiter de m'aérer et de respirer pleinement. Bonjour, je ne sais pas qui est là, faites-moi juste un petit coucou, un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Si vous prenez cette vidéo en cours de route et que le direct est passé, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Je suis Anne-Sylvie Dutry et j'ai décidé de devenir artiste de ma vie. Ce que j'ai déjà commencé à faire, puisque j'ai choisi mon métier aujourd'hui. Je suis experte en prise de parole en public, en confiance en soi et en estime de soi, et sur le développement du leadership également. Et j'accompagne des professionnels, des particuliers, pour que ces personnes puissent incarner leur message et impacter leur auditoire avec aisance et présence. Parce que parler en public, c'est pas toujours quelque chose de simple, et que quand on a confiance en soi et qu'on comprend que finalement on peut parler en public et prendre du plaisir, ça change tout. Alors aujourd'hui, je voulais simplement vous faire un petit focus, de vous dire effectivement, est-ce que dans votre manière de fonctionner, vous avez tout essayé parce qu'en fait, est-ce que vous faites vraiment tout pour, j'allais dire, mettre en place des choses, ou au contraire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que vous vous dites que finalement, c'est de la faute des circonstances, de votre entourage, peut-être la faute à pas de chance aussi. Et je me rends compte en échangeant et en travaillant aussi en accompagnement avec des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, c'est que souvent on a des projets et en fonction des allées, regardez, juste je m'arrête 2 petites secondes, regardez ces petites chouettes, hop, la magie des rencontres. Et donc je disais, il y a des personnes qui se découragent ou n'arrivent pas à avancer dans leur projet parce qu'en fait, dès qu'il y a un obstacle, elles s'arrêtent. Et si c'est votre cas aujourd'hui, si jamais vous vous rendez compte que finalement vous avez malheureusement tendance à baisser les bras dès qu'il y a de l'adversité, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Est-ce que c'est la faute des événements, de la conjoncture, ou je peux prendre la pleine responsabilité de mon échec? Parce qu'en fait, il y a peut-être des moments où je m'interdis d'y croire, où j'ai cessé d'y croire, ou peut-être que je pense que je ne suis pas suffisamment bien, pas suffisamment préparée, pas suffisamment, comment dirais-je, alignée peut-être pour y arriver. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils disent, bah oui, mais c'est pas, je peux pas, je suis pas du milieu, je suis pas du sérail, j'y arrive pas, etc. Et donc, la réflexion que j'aimerais mener, enfin je me la suis faite le temps d'arriver dans le parc, là, c'est de me dire, mais à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, est-ce que je me suis vraiment donné les moyens d'aller jusqu'au bout du projet? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou au contraire, si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, je n'ai pas su rebondir, je n'ai pas su... Si vous voyez bouger un peu, c'est juste que je suis partie me promener avec mon poilu. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, pardon, dans mon mode de fonctionnement, c'est d'aller en pleine conscience, prendre conscience vraiment, mais vraiment, de me dire, ouais, en fait, la personne qui devait croire le plus en moi, c'est moi. Et à un moment donné, j'y ai pas cru suffisamment. Ou en tout cas, je ne me suis pas donné les moyens d'y arriver. Et je m'aperçois que ce que je pense être une fatalité, c'est simplement qu'à un moment donné, j'ai pas osé rêver grand. Enfin, j'ai osé rêver grand dans ma tête, mais dans les faits, je me suis dit que c'est pas possible. Et je voudrais vraiment faire ce petit point là-dessus, parce qu'en fait, pour ceux et celles qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, j'ai, avant le Covid, je faisais des scènes ouvertes, j'ai fait des scènes avec mes conférences. Et puis, le Covid est arrivé, donc problématique de passe sanitaire, de tout ce que vous voulez, enfin bref, les théâtres fermés, enfin bref. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moins de présence, moins de possibilités d'aller sur scène, etc. Et j'avais mis du coup un petit peu tout ça de côté, en me disant, de toute façon il y a le Covid, donc
Mais le Covid ou pas, on s'en fiche en fait. C'est que si c'est important pour moi de devenir artiste de ma vie, quel que soit le sujet, c'est de le faire vraiment consciemment et de ne pas me dire que finalement c'est pas possible en fait. Parce que c'est trop simple de dire que c'est la faute de Pierre-Paul Jacques ou du gouvernement ou du ministre de la Culture parce qu'on n'a pas pu aller dans les théâtres, parce qu'il n'y avait plus de spectacle vivant. Non, c'est moi, avec moi. Et ça m'a amené comme réflexion de me dire, justement, si tu veux faire en sorte de partager ton message au plus grand nombre, bouge-toi les fesses et crée ta propre scène. Et c'est pour ça que j'ai décidé, depuis plusieurs semaines, de refaire mes conférences et de les proposer au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, voilà, je voudrais juste que tu te poses cette question, mais vraiment en toute honnêteté et sans te culpabiliser de dire si ça n'a pas marché. Bonjour Cathy, pas d'excuses, c'est exactement ça. Est-ce que c'est vraiment moi en fait, ou est-ce que c'est les autres? Et on a tendance, et ça c'est souvent, je me rends compte aussi en entreprise, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Parce qu'en fait, c'est douloureux de prendre ses responsabilités. Et ça arrive aussi parfois que quand on est dans une démarche de fonctionnement, c'est qu'à un moment donné, quelle que soit votre situation aujourd'hui, oui c'est ça, mais Cathy, le mental et l'ego, bonjour Mumu, bonne année aussi Cathy. Le truc c'est qu'à un moment donné, et ça je le vois pareil quand je suis en entreprise qu'en formation, je dis souvent aux gens que parfois on est responsable aussi de notre situation. Et ça, punaise, mais qu'est-ce que ça pique? Qu'est-ce que ça pique? Parce que quand vous avez vécu un divorce, une séparation, un licenciement, ou que sais-je encore, et que vous vous rendez compte que vous êtes resté dans une relation toxique pendant des années, et qu'à un moment donné vous prenez le truc en pleine face, ça pique, mais ça fait super mal en fait, parce que vous vous dites, mais c'était plus facile en fait de passer pour une victime, que la personne n'était pas comme ceci, comme cela, ou qu'elle ne respectait pas. Mais qui ne s'est pas respecté dans cette situation? C'est pas l'autre, c'est moi en fait. C'est moi qui ne me suis pas respectée à un moment donné. Donc je voulais vraiment faire ce focus parce qu'en fait je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, non. Ça je suis convaincue que nous ne sommes pas prêts. Parce qu'en fait c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et dans ce que je vous ai mis, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour aller au bout de mon rêve? Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour aller au bout de ce que j'avais envie de faire pour moi? Et est-ce que j'ai tout tenté? Est-ce que j'ai saisi toutes les opportunités? Là, j'ai décidé de reprendre avec ma prof d'anglais, de travailler sur ma capacité justement à m'exprimer en anglais, à proposer mes formations en anglais, mes ateliers et aussi mes conférences en anglais. Parce que ça va me permettre peut-être de décrocher des nouveaux contrats. Et parce que c'est trop facile, moi je l'ai vécu aussi quand j'étais dans la première entreprise que j'ai créée, quand il y a eu la crise, etc. Je disais mais c'est la faute de mes clients qui ne me passent plus de commandes. Oui c'est vrai, ça c'était vrai, il n'y avait plus de commandes, il y avait une crise économique, ça c'est clair. Par contre, j'aurais pu anticiper, faire les choses différemment, revoir mon organisation ou revoir ma façon de trouver des clients. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est que plutôt que de râler par rapport à des situations qui ne nous plaisent pas, des clients ou des choses qu'on n'a plus envie de faire, c'est trouver la parade et se dire ok, concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Moi, il y a une partie de mon métier, quand c'est répétitif, ça me fatigue, j'aime pas. Et donc j'ai décidé cette année, c'est pour ça aussi que je fais ce défi et ce challenge, parce que j'ai envie de changer les choses pour moi et de m'autoriser à offrir, ou en tout cas à permettre à d'autres personnes que les personnes que je rencontre en entreprise, de profiter des enseignements que je peux partager en entreprise pendant les ateliers et pendant mes conférences, parce que je me suis rendu compte en discutant avec les personnes qui sont en formation, qui me disent mais ça ferait tellement de bien à ma collègue, à ma soeur, à mon cousin, ou des fois je leur dis aussi envoyez des messages à vos ennemis pour leur dire de s'inscrire aux formations, ça peut peut-être leur changer la vie. Et on se rend compte que finalement on est créateur, on peut changer les choses, il faut être un petit peu plus créatif et se dire mais est-ce que j'ai vraiment tout fait? Est-ce que je me suis vraiment positionnée? Est-ce que j'ai tout essayé? Ou au contraire, au moindre obstacle, j'ai décidé de baisser les bras et de me dire que la montagne était trop importante et que c'était trop compliqué, j'allais pas y arriver.
Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la clé, parce que quand on est le problème, on est aussi la solution, c'est simplement peut-être de changer mon regard, peut-être de changer de lunettes, si jamais je ne vois pas les choses correctement, et de repenser les choses. Parce que parfois, que ce soit quelle que soit la situation, je ne parle pas forcément que par rapport à du business ou à votre organisation ou à votre... ça peut être aussi dans les relations. Est-ce que je suis responsable de cette relation qui est en train de se déliter parce que je donne pas de nouvelles, parce que je me braque, parce que je veux pas pardonner, parce que j'estime que c'est pas à moi de faire le premier pas. Enfin bref, on peut se trouver plein d'excuses, comme dit Cathy, mais on n'en finit pas avec les excuses, ça sert à rien. Est-ce que vous pensez sincèrement de se trouver des excuses, ça sert à quelque chose de se dire finalement j'ai pas de ma faute, j'ai pas fait exprès? En fait, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on se victimise. Et c'est bien plus facile de se victimiser que de prendre ses responsabilités, de retrousser ses manches et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire les choses autrement? Et donc ma réflexion ce matin, c'était mais concrètement, parce que des projets on en a tous, il y a des choses que j'ai expérimentées, que j'ai voulu faire. Et puis voilà, il y a des choses aussi qu'on met en place et qu'on ne va peut-être pas au bout. Enfin voilà, il y a différentes façons de voir les choses. Mais est-ce que je me donne vraiment les moyens d'eux? Est-ce que je m'encadre des bonnes personnes aussi? Parce que vous savez, ce qui est parfois difficile, c'est d'oser demander de l'aide ou de déléguer. Perso, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses seule, parce que j'étais maman solo, il n'y avait pas de papa présent, donc forcément j'aurais assumé tous les rôles possibles. En tant que chef d'entreprise, c'est le commercial, la RH, la créative, tout. Et pareil à la maison, c'était papa, maman, la famille, enfin voilà, une seule et même personne pour tout faire, multicasquette. Et c'est vrai que parfois on s'épuise, parfois on se dit... Et en même temps, j'ai fait ce que je pouvais à l'instant T. Et ça sert à rien de se flageller si vous regardez cette vidéo, vous la voyez en replay et que vous vous dites ouais, je me rends compte que j'ai peut-être pas tout bon. C'est ok. C'est ok. L'idée, c'est simplement de se dire ok, je peux faire les choses autrement. Parce que j'en ai cette capacité. J'ai cette capacité de rebondir. J'ai cette capacité de me réinventer peut-être. Et quelles sont les opportunités que vous l'avez laissé passer? Tout simplement parce que vous aviez peut-être peur de réussir. Ou vous aviez peut-être peur de vous montrer. Ou vous aviez peut-être tout simplement peur de demander de l'aide. Ah, mais qu'est-ce que c'est compliqué de se montrer vulnérable. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi. Accepter que j'ai peut-être pas tout fait comme il fallait, accepter que je me suis peut-être trompée, accepter que j'avais les cartes en main mais j'ai mal joué. Parce que ça peut être aussi, parfois on n'a pas le mode d'emploi, donc on ne sait pas jouer aux cartes. Et le truc, ça peut être aussi tout simplement de se dire comment je vais pouvoir rebattre ces cartes. Comment je vais pouvoir réenvisager les choses. Et comme tu dis, Cathy, c'est tout à fait ça, penser solution. Mais pour pouvoir penser solution, ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut être, comme tu dis, la solution face à ce problème. Mais il y a beaucoup de personnes, et sans jugement aucun, qui, comme j'ai en formation, vous savez, il y a des gens qui sont nés dans la famille Calimero. Et la famille Calimero, c'est des gens qui se passent leur temps à se plaindre. Mais en même temps, ils n'y peuvent rien, ces gens. On leur a pas appris. Si je suis née dans une famille Calimero et qu'on me dit toujours que c'est la faute des autres, je grandis sans savoir prendre mes responsabilités en pensant justement que c'est toujours la faute des autres. Et donc au lieu d'être d'être la solution, je suis plutôt en mode excuse, en mode je vais pas y arriver, en mode vilain petit canard. Et régulièrement, j'ai tendance à m'auto-saboter en fait. Et ce qui va être important, je pense, pour vous, c'est... Je parle tout bas parce qu'il y a des gens, regardez derrière moi, qui sont en train de faire du tai chi ou je sais pas quoi. Et donc, ça va être tout simplement, par rapport à votre situation, de reprendre le fil, le cours des choses et de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux envisager les choses? Et je dis pas que c'est facile. Mumu, toi qui me regardes, je sais pas si t'es encore connectée, Muriel, mais t'as fait des choix dans ta vie, t'as pris des risques. Et parfois, ça pique parce que tu sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce que finalement je vais avoir les résultats escomptés? Et en fait,
pour certains ou certaines, c'est complexe parce que on voudrait tout savoir en fait. Bah oui, Cathy, bah ouais, c'est ça, la famille Calimero, malheureusement. Et après, ce que je dis aussi, hein, parfois tu as la famille Calimero, puis tu as la famille Tamalou. Ah, tu sais, c'est ceux qui se plaignent tout le temps aussi. C'est une autre catégorie. Ils n'ont pas l'impression d'être des victimes, mais dès que tu leur demandes quelque chose, ils ont mal quelque part. Et puis tu as la famille même pas mal. Donc c'est aussi important d'en prendre conscience, puisque comme tu dis, Cathy, le fait d'être dans une famille Calimero, c'est se faire attention de ne pas basculer de l'autre côté. La force obscure, c'est de se dire finalement je ne m'écoute plus et j'avance quoi qu'il se passe, parce que ça aussi ça fait pas du bien dans la mesure où on prend pas le temps de s'écouter et on prend pas le temps de prendre soin de soi, et du coup c'est super compliqué. Donc par rapport à ça, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis la solution à mon propre problème et comment je peux envisager les choses différemment. Alors parfois on n'arrive pas à voir la lumière parce que on est pétri de peur, parce que comment dirais-je, on a peur d'être jugé en fait. Et ça, c'est un sentiment très, très compliqué et très complexe. Je vous avouerai que je l'ai vécu quand j'ai fait mon dépôt de bilan, de me dire mais j'ai échoué là où les gens pensaient que j'allais réussir. Donc déjà c'est un sentiment, j'allais dire, au-delà de la culpabilité. Parfois, dis-moi Cathy si c'est des fois des choses que tu as ressenties, c'est le sentiment d'avoir honte. Et ce sentiment de honte, c'est terrible parce qu'en fait, non seulement on est dans une phase où c'est compliqué, mais en plus, au-delà de l'auto-sabotage ou la perte d'estime de soi, j'allais dire, le fait de se dire j'ai honte, mais c'est encore pire que tout, quoi. On se montre du doigt tout seul, on s'auto-juge, comment dirais-je, je vais me faire attaquer par un arbre. On est en mode j'ai honte de qui je suis, de ce que je vais renverser. Ben ouais, tu vois, c'est dingue quand même. C'est dingue de se dire mais comment c'est possible. T'imagines, t'avais ton cabinet, enfin, t'as réussi à faire un truc de dingue. Donc je sais pas si t'avais des employés, Cathy, ou pas. Enfin bref, t'arrives à monter un projet, t'arrives à en vivre, parce que je suppose que t'en as vécu pendant quelques années. Et au lieu de nous dire, mais ça je pense que c'est depuis qu'on est petit qu'on est conditionné, au lieu de nous dire bravo Cathy, c'est super, t'as pu faire ça pendant X années, t'as peut-être eu une assistante dentaire, t'as peut-être eu des employés, t'as créé des jobs pendant plusieurs années. Non, le sentiment qui s'empare de nous, c'est quoi? Excuse-moi l'expression, je suis qu'une merde. Parce que j'échoue, là on ne m'attend pas. Et quand je dis aux personnes que... et j'adore, parce qu'en fait, j'interviens dans les universités post-bac, sur tout ce qui va être confiance en soi, estime de soi et prise de parole en public également. Mais pour moi, c'est essentiel d'intervenir auprès de jeunes gens et d'étudiants, parce que je me dis que c'est... eh ben dis donc, t'es super courageuse Cathy. Raison de plus pour pas avoir honte de ce que tu as pu créer en tout cas. Mais tu te rends compte à quel point on est conditionné. C'est-à-dire que quand on échoue, au lieu de se dire waouh, good job, j'ai fait ça pendant X années, non, on se dit je suis nulle, je mérite pas, ou je mérite que ce qui m'arrive. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et en parlant, là, je prends conscience que, comme tu dis Cathy, je suis passée exactement par les mêmes phases. Il y a l'euphorie de la création de boîte où tu dis ouais c'est génial, machin, tout, tant que ça va bien, tout va bien. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite sur mon dépôt de bilan. Allez-y si vous n'avez pas encore eu le temps de la regarder, mais c'est exactement, c'est là aussi l'image que nous renvoie la société, parce qu'en fait, je me souviens que dans les yeux du banquier et aussi de mon contrôleur fiscal, j'avais l'impression d'être nulle, d'être vraiment celle qui avait rien compris. Et autour de moi, j'ai rencontré très peu, mais vraiment très peu de gens soutenants dans cette période de vie-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout notre système de construction personnelle est complètement ébranlé, forcément. Hein. Quand vous avez créé votre entreprise et que du jour au lendemain, vous n'avez plus de gagne-pain, que le banquier vous sucre votre carte bleue ou vous la bloque, et que vous ne savez même pas comment vous allez vous en sortir, parce qu'en fait, vous perdez la face. Hein. On ne va pas dire aux gens qu'on est dans la merde, c'est compliqué. Donc on tient, on ne sait pas comment, mais on tient. Et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour toi, Cathy, mais c'est qu'à un moment donné, les gens que j'ai autour de moi ne sont pas forcément des gens bienveillants, parce qu'ils te font culpabiliser d'être trompé, de ne pas avoir réussi, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est compliqué.
Et je me rends compte, c'est pour ça que je disais, j'aime beaucoup travailler avec les étudiants, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est simplement de leur donner de l'espoir et de leur dire que, ben ouais, c'est exactement ça. De leur donner de l'espoir et de leur dire que finalement, à partir du moment où ils l'ont décidé, tout peut arriver de positif. Et dans notre système éducatif actuel, alors je ne vais pas forcément me faire des amis là-dessus, mais les personnes ont tendance à mettre en avant ce qui ne va pas. Alors juste petit aparté, pour ceux et celles qui seraient intéressés, j'en ai parlé, j'ai fait un live avant-hier à ce sujet. J'ai Julien Perron qui est créateur de Néo Bien-être et du festival L'école de la vie. Il est aussi le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, il a créé un congrès qui s'appelle le congrès de l'innovation en éducation, qui permet à différentes personnes donc il y aura 10 conférenciers pendant 2 jours, ça se passe à Bordeaux les 18 et 19 février prochains. Et déjà, Julien est incroyable, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais allez regarder sur ma chaîne YouTube son interview. C'est quoi le bonheur pour vous, je crois que ça s'appelle. Enfin, vous allez le retrouver. Et Julien explique comment s'est passée sa scolarité. Enfin bref, il n'a pas du tout été soutenu par le corps enseignant. Et il a eu de cesse que de créer quelque chose, un monde éducatif qui pouvait donner sa chance à tout le monde. Et donc cette année, c'est le 5e congrès de l'innovation en éducation. L'an dernier, c'était le 4e. Et suite à l'interview qu'on avait pu faire ensemble, il m'avait proposé d'intervenir en tant que maîtresse de cérémonie. Donc j'ai eu la chance pendant ces 2 jours d'animer ce congrès avec des ateliers. Il y a aussi des stands avec différentes personnes. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'en fait ça change la donne. C'est-à-dire que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Et pardon, je me suis arrêtée donc elle râle. Et j'ai découvert un univers de personnes qui envisageaient l'éducation avec un nouveau prisme et un nouveau regard. J'ai découvert par exemple qu'il y a des personnes qui voient un petit peu plus loin que le cadre, qui pensent vraiment out of the box, qui ont créé des classes préparatoires pour des enfants dyslexiques. Alors je ne sais pas si vous avez des enfants dyslexiques dans votre entourage ou des enfants qui sont un petit peu hors normes, mais quand on est un enfant dyslexique, qu'on a une scolarité très particulière, qu'on n'est pas soutenu par le corps enseignant, on se dit qu'on n'arrivera à rien. Et du coup, on a tendance à décider très rapidement de travailler. Alors qu'en fait, c'est des enfants atypiques qui peuvent justement offrir différentes choses, une autre sensibilité. Et j'ai découvert avec vraiment énormément de gratitude des personnes qui œuvrent pour amener un monde éducatif, en tout cas à l'école, complètement différent. Et ça, mais ça n'a pas de prix, vraiment. Donc si vous êtes à Bordeaux, ou même si vous n'êtes pas à Bordeaux, mettez dans vos tablettes que les 18 et 19 février prochains, à Sénon, près de Bordeaux, on se retrouve pour le congrès de l'innovation en éducation. Vous allez retrouver toutes les informations sur le site internet congrès de l'innovation en éducation. Vous allez regarder sur internet ou vous tapez Julien Perron avec un seul R et vous allez retrouver toutes ces infos. Alors je revenais justement dessus par rapport au fait qu'à un moment donné, et c'est ce que je vous disais, je continue à œuvrer entre guillemets à ma façon, c'est un petit peu ma petite pierre à l'édifice, j'allais dire, ma maigre contribution, de travailler encore avec des étudiants, et toujours parce qu'en fait je leur dis, mais ne vous laissez pas démonter par un prof, un conseiller d'orientation ou je ne sais qui va vous dire que votre projet il est nul ou parce que la personne n'y croit pas, ça va remettre en cause l'élève. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le schmilblick en fait. Ça n'a strictement rien à voir. Donc pour moi, c'est essentiel d'être en contact avec ces étudiants pour leur expliquer que qu'à partir du moment où ils l'ont décidé, ça peut vraiment changer la donne. Et ça me fait toujours plaisir les retours qu'on a parce qu'on échange énormément avec ces enfants. Alors justement, Cathy, t'es où du coup? Tu me dis t'as quitté Paris, mais t'es où, dans quel coin aujourd'hui? Je sais pas si t'as un ciel aussi bleu que le mien. Vous voyez, on dit toujours dans le nord il pleut. Eh ben non, aujourd'hui il fait super beau. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai décidé, je peux y arriver. Et pour revenir au sujet de ce live, c'était de se dire, est-ce que j'ai tout essayé? Mais en fait, ça conditionne tout. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes un ado ou un enfant,
Ah, trop bien. Bah, la prochaine fois que je viens par chez toi, je viendrai te faire un petit coucou avec grand plaisir. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où vous avez été conditionné et que vous avez, comment dirais-je, passé votre temps à essayer des choses où les adultes, qui sont pour les enfants une référence, où les adultes ont passé leur temps à vous dire que c'était pas bien, pas assez ceci, pas assez cela, vous étiez trop ceci ou trop cela, en grandissant, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des adultes qui, quand ils font quelque chose, parfois, quand il y a de l'adversité, on baisse les bras, on se dit qu'on va pas y arriver, que c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux tout arrêter. Et donc, je vous repose la question, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut? Est-ce que vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour changer la donne, en fait? Vraiment? Ou en tout cas, est-ce que vous faites tout ce qu'il faut pour bousculer un petit peu les lignes, bouger les lignes et faire en sorte que les choses se font différemment? Alors juste petit aparté, Cathy, je le disais dans un live précédent, avant le confinement, en fait, j'avais commencé à organiser une tournée de conférenciers et je voulais, en tout cas c'est mon souhait, de pouvoir partager la conférence Deviens artiste de ta vie au plus grand nombre. Donc si tu sais me trouver un lieu, après on s'organise pour la logistique, mais si tu arrives à connecter différentes personnes et qu'on arrive à organiser, j'allais dire bonjour Christophe, qu'on arrive à organiser une soirée où je puisse venir présenter cette conférence, ce sera avec grand plaisir dans ton coin, voilà. Et on s'organisera pour la logistique, donc l'idée c'est quand même d'avoir un nombre de personnes suffisamment important pour pouvoir payer la location de la salle. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre #replay. Et si vous avez envie, parce que vous avez envie aussi d'inspirer autour de vous, que je vienne partager ma conférence au plus grand nombre, et ce sera avec grand plaisir que je puisse vous accompagner et faire en sorte, j'allais dire, qu'on puisse ensemble peut-être changer la donne pour cette année 2023, vous permettre justement d'envisager les choses sous un autre angle et en fonction de qui vous êtes actuellement. Et ça serait avec grand plaisir vraiment de pouvoir venir par chez vous et vous accompagner dans votre réflexion, tout simplement, parce que ça, je sais que des fois il y a besoin d'avoir un petit coup de pied aux fesses. Et personnellement, si j'ai su envisager les choses différemment, rebondir et envisager une reconversion professionnelle, c'était pas une reconversion, c'était une continuité professionnelle, c'est simplement parce que j'ai eu les bonnes personnes sur mon chemin. Donc si je peux aider, si ça peut inspirer d'autres personnes, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésite pas, dis-moi, et pour les personnes qui regardent aussi, si vous avez la possibilité de faire les choses pour que je puisse venir par chez vous. Donc j'avais déjà dit à certaines personnes que je suis intervenue en Bretagne, donc j'avais dit pourquoi pas, je peux venir en Bretagne. Le tout c'est que ne connaissant pas les lieux, c'est plus simple si des personnes qui sont sur place peuvent m'ouvrir, j'allais dire, la voie. Et c'est pas tous les jours que je fais ça, d'habitude je fonctionne toute seule et je me dis ça va aller. Mais j'ai bien compris qu'en fait en étant à plusieurs, ça ouvre des portes et ça permet vraiment d'envisager les choses différemment et surtout peut-être aussi de faire des miracles. Donc ce serait avec grand plaisir. J'ai monté une colline, mais ça fait du bien de se sentir vivant, tout simplement. Alors voilà, c'était la réflexion d'aujourd'hui. Est-ce que vous faites tout, vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour devenir artiste de votre vie, ou au contraire, à chaque fois que vous avez eu un obstacle, vous avez décidé d'arrêter, de rebrousser chemin et de mettre votre rêve dans un carton à la cave ou au grenier. Et l'idée vraiment de vous partager tous ces lives tous les jours, c'est de vous dire que c'est possible, qu'on peut y arriver. Moi petit, je me disais qu'artiste c'était pas un métier, j'avais envie de monter sur scène et j'avais mis ça de côté et j'ai attendu bien longtemps pour m'autoriser à le faire, mais je l'ai fait. Voilà, le 27 octobre 2017, je me suis autorisée à monter sur scène en mode stand-up et je reprends la route des scènes, tout simplement, des petits théâtres. Ça peut être une salle d'association, ça peut être une petite scène de théâtre,
Ça peut être voilà, quelque chose qui soit un petit peu en mode cocooning. C'est ce qu'on fait ces dernières semaines et c'est vraiment top. Parce que ça permet de créer un échange. Quand il y a énormément de monde, c'est génial. Par contre, c'est plus difficile d'être en mode cosy quand on est 100 personnes ou 80 que quand on est 20. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré, que ça va vous permettre d'avoir une réflexion plus posée et surtout de vous dire que si vous faites le chemin à l'envers en vous disant mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi ou qu'est-ce qui fait que j'ai baissé les bras, ne vous culpabilisez pas. D'accord, soyez vraiment bienveillant et indulgent avec vous et dites-vous simplement que vous avez fait ce que vous pouviez à l'instant T avec ce que vous aviez à votre disposition. Et c'est sûr que quand on avance en âge, quand on avance en expérience, on a un regard et un recul différent sur les choses qui nous passent par la tête. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez, selon votre situation, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main pour envisager les choses différemment. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est simplement de reviser votre parcours avec énormément de bienveillance et de gratitude pour tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes une personne unique, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous êtes tous et toutes extraordinaires. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à demain.